Alors, bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter le projet de développement de l'apostille électronique au Luxembourg. Donc, à titre pour débuter, en fait, l'idée du projet a commencé en 2019. La composante de l'e-apostille devient de plus en plus importante, surtout au niveau national, liée à la croissance des documents numériques et des échanges de documents au niveau international. Donc, au Luxembourg, une seule administration est compétente pour la légalisation des documents publics. Le Bureau des passeports, visas et légalisation du ministère des Affaires étrangères européennes a pour mission de gérer toute l'organisation du service des légalisations au Luxembourg, mettant l'accent sur le perfectionnement afin de répondre aux besoins des usagers. Un peu de statistiques. Donc, ici, on peut constater que l'apostille est prédominante, donc une énorme différence par rapport aux légalisations. Les années 2018 et 2019 traduisent une forte demande de légalisation, une décroissance des demandes en 2020, conséquence attendue de la crise sanitaire. Les demandes sont néanmoins restées élevées, en tout cas pour un plus petit pays comme le Luxembourg. Au vu des chiffres déjà disponibles pour le premier semestre, nous prévoyons déjà à ce stade une augmentation au niveau des statistiques et les demandes pourraient dépasser 2018. S'agissant du deuxième tableau, donc les documents électroniques, ceux-ci sont sont stables entre 2017 et 2018. Le fort résultat de 2016 est assez incertain, puisque ce fut la mise en place d'un tout nouveau système à l'époque. Il semble inclure d'autres documents. Et donc, voilà. Nous notons dans la décroissance attendue à 2020 à cause de la pandémie, donc une décroissance à cause de la pandémie. Et cette année semble en revanche vouloir dépasser 2020. Donc, on verra un petit peu ce qui arrivera dans les prochains mois. Il existe actuellement deux possibilités de transmission de dossiers. Soit une personne se présente directement à nos guichets et la demande de légalisation se fera sous forme traditionnelle. Soit elle initie sa démarche via notre plateforme en ligne. Voici un exemple de notre système actuel. La procédure actuelle, donc la finance est l'activité prédominante au Luxembourg, ce qui explique le nombre élevé de sociétés qui sont implantées. La plupart des demandes apostille proviennent de sociétés installées au Luxembourg et concernent des actes administratifs divers utilisés pour leurs affaires. Les sociétés ont recours à des coursiers pour le dépôt des demandes, mais initient elles-mêmes les démarches pour les documents à apostiller. Si le document à apostiller est son support électronique, il doit être soumis sous forme électronique uniquement pour que l'on puisse déterminer qu'il provient de sources sûres. Actuellement, la vérification d'une signature manuscrite est effectuée en la comparant manuellement à des échantillons. Les échantillons de signatures sont conservés physiquement sous forme d'archives. L'application actuelle sert également de registre contenant des données relatives à toutes les apostilles délivrées. Pour ce qui est du format actuel de l'apostille, donc elle est actuellement délivrée sous le format d'un autocollant apposé sur l'acte public. Cette méthode provoque une charge de travail et une perte de temps superflue. L'impression cause souvent des problèmes de blocage des étiquettes et celles-ci ne sont pas injectées correctement, provoquant souvent des bourrages. Le périmètre du nouveau système, donc le but primaire du projet, est de développer une apostille électronique, bien entendu, pour éviter les impressions inutiles des documents qui arrivent par voie électronique et disposant d'une signature électronique. Ensuite, celui de perfectionner un système plus performant, facilitant les démarches à distance et limitant les déplacements autant que possible. Donc, la grande nouveauté est donc, bien sûr, l'apostille électronique. Ensuite, rendre électronique les échantillons de signature.
remplacer les démarches des demandes apostille par des démarches authentifiées, qu'elles soient initiées par des particuliers ou par des entreprises. Une mise en place d'un registre électronique accessible facilement par les intéressés. Passer d'une apostille autocollante à une imprimante sécurisée sur feuille A4, à attacher au document sous-jacent. Et l'insertion d'un code QR sur les apostilles physiques ou sur les apostilles électroniques. Voilà, normalement ce sera ça, à quoi ressemble l'apostille. Nous envisageons éventuellement de rendre l'apostille bilingue, donc elle devrait être en anglais et en français. Ensuite, l'idée, c'est de mettre à disposition une plateforme interactive sécurisée. Donc, les démarches seront authentifiées et les sociétés particuliers peuvent se connecter à une plateforme en ligne qui se nomme MyGuichet. MyGuichet.lu est une plateforme interactive sécurisée au Luxembourg. Elle permet d'effectuer des démarches administratives par voie électronique de manière sécurisée, à l'aide ou non d'un certificat numérique sécurisé, les produits dits LuxTrust ou la carte d'identité électronique luxembourgeoise, auprès de l'administration compétente. L'utilisateur peut remplir une démarche en ligne, la signer de manière électronique, y joindre les pièces justificatives et la transmettre via myguichet.lu. La plateforme permet également de consulter certaines données personnelles détenues par les administrations. Ces données pourront être utilisées pour pré-remplir les démarches. L'application met à disposition un espace personnel, donc plus d'envoi d'email. L'utilisateur est toujours en mesure de consulter l'état d'avancement de sa démarche, en particulier si des actions supplémentaires sont requises. Tous les documents, tels que les fiches de dépôt, reçus de paiement et documents légalisés, sont mis à disposition sur l'espace personnel de l'utilisateur. C'est une méthode plus simple et plus sécurisée. Voici l'exemple. Pour ce qui est de l'apostille électronique, dans un premier temps, l'émission d'une apostille électronique se fera uniquement sur les documents sur support électronique soumis par voie électronique. Nous prévoyons ensuite d'étendre le périmètre document sur support papier scanné à certaines conditions. Il faudra que les actes publics scannés proviennent de sources sûres, donc une administration ou un notaire. Nous avons opté pour un ISIL pour limiter la charge de travail et éviter de saisir les mêmes identifiants à répétition. Donc, l'agent du service légalisation obtient des droits d'accès lui permettant de signer au nom du ministère des Affaires étrangères. Pour ce qui est du registre, ce sera un registre numérique. Donc, pour qu'un tiers puisse vérifier la véracité d'une apostille, nous avons opté pour une application existante, le GouffCheck. GouffCheck permet de vérifier gratuitement et en temps réel l'authenticité d'un document officiel émis au Luxembourg grâce à un code QR intégré sur le document. Le seul inconvénient est celui de devoir installer l'application afin de pouvoir effectuer la vérification. Voilà, c'est l'application. Les légalisations traitées sont également conservées dans le système de légalisation nationale. La conservation des données est en conformité avec la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel, en ce que peu de données restent disponibles en fonction de la finalité nécessaire pour une durée limitée dans le temps. La modification du modèle actuel de l'apostille qui reçoit la forme d'une feuille ordinaire au lieu d'un autocollant. L'ajout d'une page supplémentaire munie d'une apostille au document original sous-jacent, l'insertion de l'ISIL à cette nouvelle page et l'ajout d'un code QR. Pour ce qui est de la période de déploiement, donc un peu plus compliqué en ces temps-ci,
La proposition de projet a déjà été validée en début d'année, mais les travaux de déploiement ont pris du retard en raison de la crise sanitaire. Les maquettes du projet sont actuellement en cours de développement et devraient être finalisées au mois de novembre 2021, si tout va bien. Le développement dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, mais nous prévoyons la phase de test pour fin 2021. Voilà, merci beaucoup